Zeynep 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 Zeynep, tiens bon, je suis là. Zeynep, tiens bon mon amour. Je suis là, je vais te sortir de là. Zeynep, tiens bon, je vais te sortir de là. Mon amour, je suis là, t'inquiète pas. Maman? 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 Où est-ce qu'il est, ton papa? Je sais pas du tout. Bon sang, il m'a demandé ma voiture. Et il a enlevé quelqu'un. Il m'a mis en danger. Sanguise! Pousse-toi de la moustique. T'es où, Sanguise? Bon, où est-ce qu'elle est, ta mère? Dans la salle de bain. Soulé, sors de là! Soulé! Dis-moi où se trouve ton cinglé de mari! Soulé! Écoute, franchement, j'ai pas besoin de ça. Je vais aller voir la police, hein? Soulé! Ils retrouveront certainement ma voiture, grâce à leur caméra et par la même occasion ton mari. Soulé! Soulé, sors de là! Tu vas ouvrir la porte? Au moins, tu pourrais me dire... Tu pourrais me dire quelque chose? Soulé! Tu pourras pas dire que je t'ai pas averti. Psst. Allez, commissaire, réveille-toi. Debout. Psst. Ah. Mon cher Sinan. Bonjour, mon petit cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Chut. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Tu vas nous faire une attaque. Ah, tu cherches ton arme? Eh ben, elle est là. Regarde, elle est ici, Sinan. Ton téléphone? Ton téléphone? Regarde. Regarde, la puce est là. La batterie? Ah, et puis le téléphone. Qu'est-ce que t'as? Hein? Je te parie qu'en ce moment, tu te demandes où se trouve ta tendre et chère épouse. Bah, je vais te montrer ton épouse immédiatement. Que se passe-t-il, mon ami? Je te comprends pas. Comme ça, articule un peu. Hein? Tu veux voir ton épouse ou pas? Je ne t'entends pas. Hein? Ah, bien. Bon sang, ce que t'es drôle. Allez, commissaire, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Hein? Écoute. Je vais te l'enlever. Mais tu ne cries pas. Hein, tu ne cries pas. C'est d'accord, tu vas être sage et tu ne vas pas crier. Hein? Hein?
que ma maman est morte? Ah, c'est pas possible. T'as jamais eu de chance, Ilias. Franchement, je te jure. Comme si j'avais pas suffisamment de problèmes comme ça. Est-ce que j'appelle une ambulance? Quelle ambulance, hein? Ta mère est simplement bourrée. Ah. T'en fais pas, elle respire encore. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh. Oh. Zeynep. Zeynep, ouvre les yeux, Zeynep. Zeynep! Oh là 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 là. C'est ce qu'on appelle l'amour, hein? Parce que tu l'aimes? S'il lui arrivait quelque chose, si t'as tué mon épouse, tu passeras aussi, Senghis. C'est bon, Sinan, cesse de chialer comme une gonzesse. Le peu de charisme que t'avais, tu viens de le détruire en quelques T'es secondes. complètement cinglé. Qu'est-ce que j'y peux? J'ai pas fait d'études, c'est tout ce que je sais faire, hein? Zeynep! 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 Ça suffit, mec, c'est qui le fou ici? Tu penses que tu vas la ramener à la vie en lui criant dessus? Elle est morte, pauvre abruti. C'est terminé, là. Je vais te tuer. Je vais te tuer, enfoiré. Je te jure que je vais te tuer, salopard. Zeynep! Non mais regarde-toi. C'est juste une mise en scène, abruti. Si je dois tuer ta femme, il faut que ce soit en direct, il faut que tu sois conscient. Ça, c'est juste la bande-annonce. C'est juste la bande-annonce du film La Belle au bois dormant. Très très bientôt, dans tous les cinémas. Qu'est-ce que tu regardes? Elle est juste inconsciente. Ta femme est simplement inconsciente, rien de plus, Sinan. Pourquoi elle se réveille pas? Parce que je lui ai fait respirer de Espèce de l'éther. salaud, enfoiré! Regarde. Allez, réveille-toi, ouvre les yeux. Allez, ouvre les yeux, ma belle, réveille-toi. Allez. Là. Zeynep. Zeynep, je suis là, n'aie pas peur. Hein? Zeynep, je suis là, il t'arrivera rien, promis. Tu vas pas mourir aussi facilement, non? Quand même pas, hein? J'en ai pas encore terminé avec toi, Zeynep. Zeynep. Zeynep, ne t'inquiète pas, mon amour. Je te promets, il t'arrivera rien. Ah oui, tu crois? Eh ben ça, on verra. Mais c'est bon, arrête de me crier dessus, Ilias. Je t'ai dit que je ne savais pas. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me croire? Je ne sais pas où est Senghis. Je ne sais pas où il est parti. J'ai de gros problèmes et j'ai eu l'idée de te contacter. Regarde dans quel état tu es, c'est improbable. J'en arrive presque à avoir pitié de toi et de tes enfants. Punaise d'Ilias, tu manques pas d'air. Tu crois vraiment que t'es respectable parce que tu es un des hommes de l'ECMI? Mais casse-toi, va. Écoute-moi, si tu sais où il est et que tu ne me le dis pas... Je le sais pas, et même si je le savais, je le dirais pas. Et qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je peux te faire de plus, ma pauvre fille? T'es déjà perdue pour la science. C'est ça, casse-toi. Ah. Nous n'avons rien appris de nouveau sur elle non plus. Je me demandais si tu avais reçu des nouvelles, mais bon, visiblement, tu me dis que non. D'accord, Belkis. Très bien. Oui. On reste en contact, quoi qu'il arrive. Oui, d'accord. Je t'appelle si j'apprends quelque chose. Ne t'inquiète pas. Bonne soirée. Ah, c'est le tien. Maman, c'est Madame Sadan, la nouvelle cliente, qui appelle. Ah, pas maintenant. Tu t'en charges. Madame Gounès, je vous ai préparé du thé avec du citron comme vous l'aimez. Non, asseyez, non, je n'en veux pas.
Gonoul, si tu veux, tu peux prendre du Non, thé. merci. Vous en voulez, belle maman? Oui, je veux bien une tasse. Ah, très merci. bien. Voilà. Oui, nous utilisons le serveur du journal. Non, d'accord. Ok, à plus. Oui, au revoir. Où est-ce que tu vas? Je vais au bureau de police. Pourquoi? Ne leur dis rien avant que je le confirme de mon côté. Mais je crois que Sinan est allé chercher Senghis seul. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que tu crois qu'il aurait fait ça? C'est la manière la plus directe. Et elle est seule pour ne surtout impliquer personne d'autre. Tu crois vraiment qu'il a pu faire un truc pareil? Je l'aurais fait si j'avais été à sa place. Je t'appellerai plus tard. Laisse-moi le confirmer et ensuite nous le dirons aux autres, c'est d'accord? Ok, à plus tard, oui. À plus tard. Waouh. Il semblerait qu'il soit venu jouer au cow-boy, notre commissaire à la retraite. Hein? Ah, Sinan. Je m'étonne même que t'aies pas amené un arc et des flèches. Qu'est-ce que tu vas faire de nous? Ce que je vais faire? Bah, je vais faire ce que je veux. Cependant, avant de vous envoyer tous les deux dans l'autre monde, je crois que nous devrions nous amuser un peu. Est-ce que vous voulez bien? Hein? Senghis, personne n'est obligé de mourir. Ni toi, ni personne. Ah. Écoute, déjà, libère Senep. Et alors, on pourra parler tous les deux. Je te promets que je ferai en sorte que tu te tires de cette affaire sans la moindre condamnation. Ah. C'est décidément un commissaire honnête. Bon, imaginons que tu tiennes ta promesse. Comment est-ce que tu te sauveras ensuite? Je comprends pas. Tu ne comprends pas? Je vais t'expliquer. Tu ne vois donc pas que t'as ruiné toute ma vie, enfoiré? Tu m'as pris chaque petite chose que je possédais. T'as piétiné mes rêves, t'as fait en sorte que tes hommes viennent me casser la gueule et tu veux que nous en restions là? Senghis, tu as raison, d'accord. Mais regarde où on en est. Ah. Tu as les armes pour toi. Mes pieds et mes poings sont liés. Tu m'as capturé. La femme que tu as ici, c'est mon épouse. Hein? Tu m'as fichu la plus grosse trouille de ma vie. Qu'est-ce que tu veux de plus? De quelle autre façon est-ce que tu veux me punir, franchement? Hein? T'entends ça? J'ai l'impression que tu regardes trop de films américains avec des happy end pendant ton temps libre. Nous devrions nous prendre dans les bras, devenir potes et oublier ce qui s'est passé. Tu me prends pour un abruti ou quoi? Hein? Je m'en fous de rester libre. Moi, ce que je veux, c'est ma vengeance. Tu piges ça? Je veux me venger de toi, alors mets-le-toi bien dans le crâne. Senghis, écoute. J'en ai assez de tes discours. Les Zenel s'en allaient. Ferme-la! Ça suffit! Arrête! Bon, fais ce que tu voudras, c'est d'accord. Tu nous parles de vengeance et d'honneur, mais la seule chose que tu fais depuis le début, c'est nous torturer. Zenel, tais-toi. Ah, Sinan, tu vois pas, il va nous tuer, peu importe ce que nous lui dirons. Alors arrête. Bravo! Ouais! Ton épouse est bien plus intelligente que toi! Elle s'est rendue compte avant toi qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et toi aussi, tu t'en rendras compte. Très vite. Viens. Viens. Je crois qu'il n'a pas voulu impliquer la police. Pourquoi tu penses ça? Ce que je veux dire, c'est qu'il voulait gérer cette affaire tout seul. C'est vrai. Il a certainement voulu punir Senghis tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un GPS sur la voiture de Sinan. Et donc, on peut le localiser. Vedat, il y a un GPS sur la voiture de Sinan. Trouve sa localisation tout de Allô? suite. Je Ok. m'en charge. Il y a un GPS sur la voiture de Sinan. Kanner est en train de la localiser. Je t'appelle une fois qu'ils l'auront retrouvée. Ok, j'attends ton appel. À plus tard. Est-ce que tu parlais avec Ali? Où est-ce que nous en sommes avec le journal? J'ai regardé leur site web, mais on n'apprend pas grand-chose ou t'es un peu confus. Pour l'instant, Ali est au poste de police. Pourquoi? Visiblement, Sinan a décidé de partir chercher Senghis tout seul. C'est la seule piste pour la police. Ah, comme si nous n'étions pas suffisamment sous tension en ce moment.
Moi, je trouve que c'est un acte héroïque, Gamzee. Attends, tu ne comprends pas la situation. Nous n'avons pas besoin d'un acte héroïque, mais de coordination. Nous devons gérer les délires d'un psychopathe imprévisible et au moins avancer nos pions avec intelligence. Les choses ne fonctionnent pas toujours comme tu le penses. Et on ne peut pas tous rester assis à réfléchir à ce que nous allons faire, Gamzee. Ce n'est pas si simple. Et c'est ça que tu ne veux pas comprendre, toi. Vous êtes tellement mignons tous les deux, les enfants. Sérieux. Et ça, même quand vous êtes morts de peur, je vous jure, je vous regarde et vous en êtes presque charismatique. Mais ne sous-estimez pas mon intelligence, vous devriez me donner un peu de crédit aussi. Comment le commissaire est-il arrivé ici? Je l'ai prévenu avant même qu'il puisse prévenir qui que ce soit. Pas vrai, commissaire? Allô? Allô? Je te félicite parce que personne ne t'a suivi, commissaire. Tu sais ce qu'il arrivera si tu essaies de me doubler? Sinan, n'est-ce pas? Ta pauvre femme mourra avant même que t'aies pu la revoir. Dis, t'es toujours là? Je suis là. Ah, t'étais tellement Je silencieux. suis d'un seul coup que je pensais que t'avais raccroché. Maintenant, je vais te donner les instructions et tu les suivras. À la lettre, nous sommes bien d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suivrai les instructions à la lettre. J'aime l'obéissance. Éteins les feux de détresse. Sors de la voiture. Maintenant, commissaire, marche droit devant toi sans regarder autour de toi. Ne regarde pas autour de toi, marche en ligne droite. T'en fais pas, je vais te guider. Pour l'instant, tu vas marcher lentement et tu vas remonter la rue où tu es. Ensuite, une fois que je me serai bien assuré que tu n'as prévenu personne, je te dirai de t'arrêter et tu devras m'attendre. Répète ce que tu vas devoir faire. Je vais devoir attendre. C'est très bien, commissaire. Maintenant, tu vas continuer à marcher sans lever la tête, c'est compris? Et franchement, je dois te féliciter, non, sérieux. T'es venu seul comme un homme courageux. Ça ne t'a servi à rien, mais c'est honnête de ta part. Je t'ai dit que je détenais ton épouse et t'es venu tout de suite. Je dois admettre que tu m'as pas mal surpris sur ce coup-là. Je veux dire, dans d'autres circonstances, si vous n'aviez pas à mourir dans cet entrepôt, cette situation cocasse vous aurait sûrement servi à vous réconcilier tous les deux, non? Hein? Tiens. À propos, c'est quoi le problème entre vous deux? Je peux savoir? Hein? Ça te regarde pas, Cengiz. Comment ça, ça ne me regarde pas? De quoi tu parles, Zeynep? Je te rappelle que quand tu éternues, toute ma famille prend froid. Bien sûr que ça me regarde. Le commissaire t'a certainement fait un sale coup. Ou bien alors, il n'arrive pas à te satisfaire? Vu l'obsession que tu as pour ma fille, car tous les jours, c'est tourna par-ci, tourna par-là. Ne touche pas à mon épouse. Ne touche pas à mon épouse, Cengiz!
Je suis désolé, commissaire, mais nous sommes devenus une belle grande famille tous les trois. Et en plus de ça, cette femme est tellement magnifique. Tu pourrais tuer pour elle si quelqu'un essayait de venir la draguer sous ton nez. Ce serait sûrement un homme mort. Ce qu'elle est belle. Regarde un peu son cou, commissaire. On dirait celui d'un cygne. Si tu continues à toucher à mon épouse, je te tue. Calme-toi, l'ami. Ça ne va pas durer longtemps. Regarde-moi cette chevelure qu'elle a. C'est comme de la soie. De la soie. Alors, le parfum de ses cheveux est envoûtant. Ta meuf. Oh oui, ta meuf, elle a un parfum de fleurs. Quel que soit l'endroit, Sinan, elle me rend complètement fou. Sengiz, je vais te tuer. Espèce de sale ordure. Espèce de salaud, Sengiz. Que Dieu t'envoie en enfer. Sinan, Dieu m'a déjà condamné. Ma condamnation, c'est ta femme, tu comprends? Je veux bien te l'accorder. J'accepte le fait qu'elle soit belle comme le jour, même si elle est complètement timbrée. Vois-tu? Aujourd'hui, si tu réfléchis bien, tu es là où tu es à cause d'elle, Sinan. Car c'est elle qui a commencé tout ça. Si elle n'avait pas développé cette obsession pour la fille d'une autre, tu serais là aujourd'hui? Hein? Hein? Réfléchis! Tu serais là aujourd'hui? Je vais te tuer. Là, réponds-moi! Je vais te tuer, on pourra même plus retrouver tes os. Ici aujourd'hui! Je te jure que tu seras même plus reconnaissable. Je vais te détruire. Oh mon Dieu, tu me fais peur. Tu vas me détruire, Sinan. T'es presque drôle. Je vais te tuer, salopard. T'entends, sale pourriture? Je vais te tuer, tu peux me croire. Tu touches pas à ma femme. Tu toucheras pas à Zeynep. Est-ce que c'est vrai ce que ce monsieur a dit? Si Sengiz est parti dans sa voiture à lui, tu crois qu'on pourra retrouver ma maîtresse? Mais Lake, arrête de dire n'importe quoi parce que là je suis pas d'humeur, ok? Qui est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, là. La police peut peut-être les retrouver. Ils peuvent avec la plaque et les caméras. Mais alors, pourquoi on n'appelle pas la police? Hein? Et si on appelle, ils enverront Sengiz en prison, tu piges? Ok. Et en plus, si on fait ça, jamais il va nous le pardonner. Moi, je lui pardonnerais pas s'il nous faisait la même chose. Sengiz, est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Pourquoi tu me le demandes? Tu veux une confession dans la position où t'es? C'est un peu tard pour ça. Mais tu vas nous tuer tous les deux aujourd'hui, n'est-ce pas? Je crois que t'as enfin compris. Je suis fier de toi, Sinan. Pourquoi est-ce que tu l'as pas encore fait, alors? D'accord, tu voulais nous torturer, et tu l'as fait. Ça fait 2 jours que t'as kidnappé Zeynep. Tu m'as attaché ici et tu m'as frappé. Qu'est-ce que t'attends? Tire-nous une balle dans la tête. T'es devenu complètement fou, mon pote, ou quoi? Non, je suis pas fou, Sengiz. Et toi, t'es pas un assassin. J'ai rencontré beaucoup de types comme toi. Ils volent, ils dépouillent les gens. Ils se créent systématiquement des problèmes. Mais ils ne peuvent pas tuer Sengiz parce qu'ils ont pas le cran pour ça. Tes mains n'ont jamais été tachées de sang. Ouais, c'est bon, arrête de raconter des conneries, commissaire. Et ferme-la. D'accord. Disons que tu l'as déjà fait. Hein? Disons que tu nous tues aujourd'hui. Et ensuite quoi? C'est toujours plus difficile ensuite, Sengiz. Imaginons que tu t'enfuis. Et qu'on perd ta trace. Plus jamais tu te sentiras en sécurité. Ils sont sûrement derrière moi. Hein? Vont-ils m'arrêter aujourd'hui? Tu pourras plus dormir de la nuit et on sera toujours dans tes cauchemars. Parce que tu sais que tu nous auras tués sans la moindre raison. Non? C'est pas vrai?
Je sais que quelque part dans ta tête, tu te rends compte. Alors écoute-moi bien. Tu trouves que j'ai la tête du type qui peut aller en prison? Une fois que je vous aurai tués tous les deux, moi aussi je mettrai fin à mes jours, c'est la logique même. Je mourrai en homme heureux qui aura pris sa revanche et qui se tirera une balle dans la tête car je n'aurai rien à regretter. Comme ça, hein? Sérieux? Tu vas foutre ta vie en l'air pour rien, est-ce que je me trompe? Et pas seulement ta vie. Celle d'Hassan, celle de Souley. C'est bon, ta gueule! Terminé! Vous me gonflez tous les deux. Au lieu de vouloir bousiller mon état de grâce, vous feriez mieux de profiter de vos dernières minutes de vie, bande d'abrutis. Regardez-vous un peu au moins. Maintenant, il faut que j'aille aux chiottes. Et si vous aussi vous devez y aller, vous n'avez qu'à vous faire dessus. Au moins, comme ça, vous sentirez un peu de chaleur humaine, ce sera agréable. À vous de voir. Tout ça, c'est de ma faute, désolé. Qu'est-ce que t'aurais pu faire, Zeneb? J'aurais pu faire un peu plus attention. L'idée m'est jamais passée par la tête qu'il puisse tenter un truc comme ça. D'ailleurs, où est-ce qu'il t'a enlevé? Juste devant l'entrée de la maison de Hazel. Ça tombe vraiment à pic que je tombe sur toi. Il fallait que je te parle en fait, et c'est même urgent, je dirais. De quoi tu veux parler? Réfléchis, de tournage, bien sûr. Vas-y, je t'écoute. Non, ici ce n'est pas l'endroit indiqué. Je me suis rendu compte de rien, je me suis évanouie. Zeneb. On va se tirer de là sain et sauf. Ce que je suis en train de faire fonctionne. Aie confiance. Oh mon Dieu, je t'en supplie, aide-nous, s'il te plaît, sauve-les, 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 ne les abandonne pas, ne les abandonne pas. Belle maman, vous vous sentez bien? Oui, je vais bien. Mais c'est l'heure de prendre mes pilules, celles que l'on met sous la lampe. D'accord. Belle maman, je les avais mises ici. Je suis désolée, je ne retrouve pas le flacon. Si vous voulez, nous pouvons appeler la pharmacie et en commander un nouveau flacon. Non, non, je veux pas te déranger, ma chérie. Et puis en plus, toutes les pharmacies sont fermées à cette heure-ci, Gamzé. Kaïdé, nous devons y aller. Je vais ramener ma belle-mère à la maison pour qu'elle prenne ses comprimés. Nous Bien parlerons sûr. plus tard, merci. Maman. Oui, c'est d'accord. C'est Ali qui appelle. Ah, Oui, allô, Ali? Attends, je vais te mettre sur haut-parleur, comme oui, ça on va mets-le, tout entendre. dépêche-toi, là. C'est fait. Nous avons retrouvé la voiture de Sinan avec... Cause, elle a été abandonnée sur le bord de la route. Quoi? Est-ce que tu peux être plus clair, Ali? Attends une minute. Qu'est-ce que tu veux dire abandonné? Est-ce qu'il a été séquestré lui aussi? De toute évidence, il a voulu retrouver Sengiz. Oui, ça nous l'avons bien compris, mais que s'est-il passé? Ali, qu'a dit la police? C'est ça qui nous importe. Ils sont en train d'envisager la possibilité qu'il ait retrouvé Sengiz. Il est possible qu'il l'ait retrouvé sur cette route et qu'il ait été transporté ailleurs dans Une autre voiture. La police enquête. Il n'y a toujours rien de sûr. Ali, où est-ce que tu es en ce moment? Au bureau de police. S'il te plaît, appelle-nous dès que tu sauras quelque chose sur tout. C'est promis. Allez, à bientôt. Oui, d'accord, à plus. Une récompense. Nous devrions offrir une grosse somme d'argent, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ça pourrait motiver les gens, maman, c'est une bonne idée. Une seconde, laisse-moi appeler mes amis. Attends. Non, maman, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je veux dire, la police de la ville est déjà à leur recherche. Vous ne croyez pas que ça risque sérieusement de nous compliquer la tâche une fois l'opération lancée? Quand tous ces profiteurs entendront parler d'argent, ils nous tomberont dessus. Ou peut-être pas, Gamzé. Ça, personne ne le sait. En plus, pourquoi est-ce que tu es systématiquement contre toutes nos idées? Je me demande si ce n'est pas une façon d'attirer l'attention, hein? Entre de l'argent, les gens réagissent. Il suffit de voir ce que tu fais, toi. Tu crois que ce qui m'intéresse, c'est l'argent? Je ne veux surtout pas qu'on nous fasse perdre du temps. Qu'on nous fasse perdre du temps avec des choses sans importance au point d'oublier nos vrais buts. Comme toi avec ton site web qui n'a aucune utilité. C'est quoi ton problème avec moi, Gamzé, hein? Quel problème est-ce que je pourrais avoir avec toi? Pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Ça suffit cette fois, les filles. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes tendus et nous souffrons. En plus, nous avons de la visite ce soir. Écoute, Gamzé.
Il est possible que tu aies raison. Mais nous devons essayer tout ce qui est en notre pouvoir. D'accord. Si on fait miroiter une récompense? Moi aussi, j'ai une bonne idée. Je peux quand même pas être responsable de l'arrestation de Sengiz. Parce qu'une fois qu'ils l'auront attrapé, ce sera fini. Il pourrait peut-être y rester à vie et ce serait pas juste de ma part. Qu'est-ce que je deviendrais s'il est condamné à vie, moi, mon Sengiz? Qu'est-ce que t'as fait, Sengiz? Maman, mais en fuite, il peut être tué. Peut-être qu'il sera fâché. Par contre, si la police l'envoie en prison, au moins, il sera en vie. Est-ce que c'est pas mieux, ça? S'il te plaît, appelle-les, maman. Allez, s'il te plaît. Allez. Bon, d'accord, je vais les appeler. Laisse-moi passer que je prenne mon portable. Sengiz va être fou quand il sera au courant de ce que j'ai fait. Il va devenir fou. Maman, s'il te plaît. Personne n'a besoin de mourir. Mais je vais appeler. Ça, c'est qui? Allô? Allô, Souley? C'est moi, Gamzé. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Je n'ai pas le temps à revoir. Non, ne raccroche pas, s'il te plaît. Ce que je vais te dire te sera profitable à toi aussi. Si tu raccroches, tu pourrais le regretter. Et pourquoi je le regretterais? Est-ce que tu me menaces par hasard, ma chère Gamzé? Non, pas du tout. Ce n'est pas une menace, bien au contraire. J'aimerais te faire une offre. Je sais que tu ne voudras pas passer à côté. T'as une offre? Je ne veux pas plus de problèmes. Tout ce qui arrive est de votre faute. Vous passez votre temps à me faire des promesses et à chaque fois, moi, je vous crois. Et je me retrouve systématiquement à avoir des problèmes. Je ne veux plus entendre vos offres. Ni les tiennes, ni celles de ta mère, ni personne de votre foutue famille. Au revoir. Tu ne veux pas 850 millions de livres? Quoi? Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a un numéro d'urgence pour pouvoir retrouver Sengiz. Et nous souhaitons offrir une belle récompense à toute personne qui nous donnera une bonne information. 850 millions de livres. Écoute, une fois que nous aurons mis cette ligne en place, nous recevrons beaucoup d'appels. Et Sengiz sera arrêté tôt ou tard, il ne pourra pas échapper à la police, c'est mathématique. Mais bon, avant de lancer ce fameux numéro d'urgence et cette récompense, nous voulions t'informer pour passer un marché avec toi. Souley, si tu nous dis où est Sengiz, nous gagnerons un temps précieux et tu récupéreras l'argent. Très bien. Est-ce que tu as de quoi noter? Elle va sûrement parler. Note. D'accord. Je vais te le dire dans ce cas-là. Eh bien, Sengiz est en enfer. Ça te va, ça? Souley, ce n'est pas le moment de faire des plaisanteries. Je ne plaisante pas. Je ne comprends pas quel genre de personne tu es et comment est-ce que je pourrais trahir mon mari. En échange d'une somme d'argent, tu crois sincèrement que je pourrais faire ça, mais que tu réalises ce que tu me demandes? Je ne sais pas, il y a peu de temps tu as vendu ta fille. Mais quand on y réfléchit bien, l'idée de vendre son mari n'est pas si éloignée que ça. S'il te plaît. Chut. Tu penses peut-être que ce n'est pas suffisant, alors combien tu veux? Tu sais ce que je veux? Je vais te le dire. Eh bien, je veux que Sengiz les anéantisse tous les deux ce soir. T'as pigé là? C'est la seule manière de me débarrasser de vous, t'as compris? Pauvre abruti, tu crois quoi? Et la police? Non, j'appellerai pas la police. Tu vois pas que cette famille nous pose problème depuis le début, Belek? Je veux qu'ils souffrent aussi. Tu comprends ça? Si nous on peut pas être heureux, alors eux non plus dans ce cas-là. Y en a marre là. Ils se sont toujours crus supérieurs à nous. Tu comprends ça? Maintenant ils veulent m'offrir de l'argent pour trahir Sengiz. Cette fois ils ont dépassé les bornes. Ne reste pas debout, assieds-toi. Il n'y a plus de mots pour qualifier cette garce. Quoi? Elle veut pas trahir son mari? Elle ne veut pas d'argent désormais? Alors qu'elle a été capable de vendre sa fille, sa propre fille. Là, ce n'est rien, belle maman. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Mieux vaut qu'on rentre à la maison, d'accord? Kaïdé, allez, on va rentrer. Gardons contact, d'accord? C'est promis, Gonoul. Si tu découvres quelque chose avant nous, appelle-nous, s'il te plaît, d'accord? Évidemment, Kaïdé, compte sur moi.
Ne te dérange pas, nous pouvons Non, sortir. Gonoul, je vous raccompagne. Faites bien attention en rentrant. Merci. Je vous donne vos manteaux. Bravo, Gamze, hein, quelle idée révolutionnaire tu as eu, vraiment félicitations. Tu critiques les autres pour leurs idées, mais toi, c'est le fiasco. Je dirais même que Sinan a fait quelque chose de plus raisonnable que toi. Ah, et maintenant, tu me laisses seule? Mais cours, chérie, cours. Quoi, tu refuses même de discuter, désormais? Dourou, bon sang, qu'est-ce que tu attends de moi? Oh, mais c'est simple, que tu reconnaisses au moins une fois dans ta vie que tu as commis une erreur. Une erreur? Si quelqu'un a commis une erreur ici ce soir, c'est cette cinglée de Souley. Elle a commis la pire erreur de sa vie. Elle ne gagnera jamais autant d'argent, même en ayant 2 vies de suite. C'est exactement ça le problème, tu vois? Ton arrogance, Gamze. Si tu lui avais bien parlé au lieu de la mépriser comme tu l'as fait. Mais non, mademoiselle Gamze Gounet, c'est supérieur à tous les autres, comme d'habitude. Ça suffit. Si j'entends encore l'une de vous hausser le ton dans ma maison, je vous demanderai de sortir immédiatement. Mon Dieu, où est-ce que sont les jeunes filles intelligentes et raisonnables que j'ai élevées? Mais où sont-elles? Oh. Maman, tu vas bien? Maman, est-ce que c'est ton cœur? Oui, je vais bien. Maman. Je vais bien, les filles. Inquiétez-vous pour vous, au lieu de vous préoccuper de moi. Et surtout réparer une bonne fois ce qui était cassé entre vous. Parce que les filles, depuis quelque temps, nous n'avons jamais eu besoin autant les unes des autres, je pense que c'est clair. Mettez-vous-le bien dans la tête, s'il vous plaît. Zeynep, il revient. Ça va fonctionner. Allez, tu peux commencer. Qu'est-ce que tu crois qu'il va nous faire? On peut même pas s'échapper d'ici, n'est-ce pas? Il va se venger d'une manière ou d'une autre. N'aie pas peur, mon amour. Il va rien nous faire, il est tellement prévisible. Il a eu l'occasion de nous tuer 10 fois. Je les connais, ces mecs, ils ont pas les tripes pour ça. De quoi est-ce que tu parles, toi? Je suis en train de parler de toi, de ta lâcheté et de ton manque évident de courage. C'est toi le plus lâche des deux! Non, arrête! T'as envoyé tes hommes pour me casser la gueule! Est-ce que t'avais les mains attachées à ce moment-là? T'aurais pu prouver que t'étais un homme. Je suis le seul véritable bonhomme ici, abruti! Toi, t'es qu'une raclure, hein? Tu sais pas ce que ça veut dire, Saïdis. Tu sais pas ce que c'est que d'être un homme. T'es un lâche. Ah, vraiment? Tu veux que je te mette une balle dans le cerveau juste devant ton épouse? Si t'avais vraiment du courage, tu me détacherais les mains. Je vais te défoncer, connard! Je vais Pourquoi te tuer devant ta meuf! Détache-moi et on va se battre comme des hommes. Ah ouais? Si c'est ce que tu Détache-moi veux! si t'as assez de tripes. Allez, vas-y, détache-moi et là on verra. Montre-moi ce que t'as dans le vide. Allez! Pourquoi est-ce que tu prends ton temps? T'as peur de te prendre une raclée ou quoi? Non, il m'est venu un moment de lucidité. Au lieu de te détacher et de te casser la gueule, je vais détacher ta femme et je vais plutôt la baiser.
Cengiz, tu touches pas à ma femme. Tu la touches pas. S'il te plaît, non. Pourquoi je ne devrais pas? Elle est plutôt bonasse, ta femelle. Je dirais même qu'elle est sexy, hein? Cengiz! Cengiz! Cengiz, tu la touches pas! La touche pas! Mais arrête, t'es en train de me faire perdre ma concentration, commissaire. Cengiz, détache-moi et on va se battre comme des hommes. De quoi est-ce que t'as peur? T'en fais pas, je vais m'occuper de toi. Salopard! T'as peur? Ah. Ben vas-y, détache-moi. Ouais, tu vas voir. Allez, viens! Viens, enfoiré! T'es rien de plus qu'un bâtard. Rien de plus qu'un sale lâche. Maintenant, vas-y, continue de parler. Maintenant que ton mari n'est plus en mesure de te défendre, je veux que t'expérimentes ce que c'est que te faire baiser par un vrai mec avant de crever ta race. Hein? Non. Non, Cengiz, fais pas ça, s'il te plaît, Cengiz, non. Cengiz. Non, fais pas ça, Cengiz, s'il te plaît, je t'en supplie, Cengiz, non. Tu sais, Zedep, plus tu me repousseras, plus ça sera excitant pour moi. Hein? T'entends ça? Alors comme ça, je suis pas un homme, hein? Je vais te montrer ce que c'est que d'être un homme. Viens, ma princesse. Oui, viens. C'est terminé, terminé, terminé. À partir de maintenant, je commande, messieurs, dames. Regarde-la bien. J'allais le faire devant toi pour te taquiner, mais finalement non. Parce que j'ai tout de même un cœur qui bat, Sinan. J'ai un minimum de conscience, qu'est-ce que tu crois? Hein? T'as dit quoi? Non, Cengiz. T'as dit quoi? Je t'entends pas, là. Où est-ce que tu veux que je le fasse? Je t'entends pas, je comprends pas où tu veux que je le fasse, hein? Mais je suis une bonne personne. Je ne vais pas le faire devant tes yeux, ce serait moche. C'est la dernière faveur que je te fais. Ne l'oublie pas. Allons-y. Non, Cengiz, fais pas ça. Cengiz, lâche-moi, je t'en supplie. Au secours, Allez, avance. non. Hein? Je t'en supplie, Hein? Tu me supplies? Je te jure. Non, Sinan. Je t'en supplie, s'il te plaît, je t'en conjure, non. Non, Cengiz, fais pas, s'il te plaît. Cengiz, le fais pas, s'il te plaît, tu le regretteras plus tard, lâche-moi. La ferme. Non, non. Cengiz, s'il te plaît, le fais pas, je t'en supplie, tu peux pas le faire, s'il te plaît, Cengiz, non. L'information a été partagée en ligne plus de 5000 fois. Tant mieux. Toi, tu dois faire des choses bien plus importantes. Je suis en train de regarder la carte de ce quartier. Nous devrions ignorer les informations en dehors d'un périmètre de 20 km. Les informations sur Nazili, par exemple, ne nous intéressent pas. Ce que nous a dit maman ne t'intéresse pas non plus, c'est ça, Gamzé? J'ai fait celle qui écoutait uniquement pour son bien. Tu ne l'as pas compris, Dourou? Maman? Tu vas où? Je vais sortir, Dourou. Attends, je t'accompagne, maman. Laisse-moi prendre mon sac. Non, non, ma chérie. Je vais aller voir sous les Yildiz. Tu ne devrais pas y aller seule, maman. Il fait déjà nuit. Que comptes-tu faire une fois là-bas? Écoutez-moi. Je vais aller voir Souley. Et j'y vais toute seule. Je ne veux emmener personne avec moi, c'est comme ça. Car mon objectif, c'est de discuter le plus sérieusement du monde avec elle. Je veux qu'elle croie dur comme fer en ma sincérité. Je reviendrai dans 1 heure, les filles. D'accord? En attendant que je revienne, essayez de résoudre votre différend, d'accord? Très bien. Tu ne le comprends toujours pas. Je n'ai pas de problème avec toi, mais avec ce type qui est à côté. Je veux qu'il souffre, le martyr. Est-ce que tu comprends? J'aimerais savoir les horreurs qui lui passent par la tête au moment où nous parlons. Il doit être pétrifié là-dedans. C'est le pire des châtiments. Il doit littéralement se consumer de l'intérieur. Des fois, je me demande ce que Souley fait quand je sors le soir. Je me demande ce qu'elle fait sans moi si elle voit des gens. Que se passerait-il si un homme la touchait et si elle se laissait tenter parce qu'il est beau, hein? Que se passerait-il s'il lui disait... Que se passerait-il s'il lui disait que ce n'était qu'un coup d'un soir?
Je peux protéger Souley, mais je ne peux pas me débarrasser de ces cauchemars qui tournent en boucle dans ma tête. Le commissaire est en train de lutter contre ces cauchemars en ce moment. Sinan me connaît bien. Il sait que je m'avouerai jamais vaincu. C'est ce qu'il veut penser, mais jamais il ne le saura, jamais il n'en sera complètement sûr. Si, il le peut. Je lui dirai simplement la vérité, puis c'est tout, Cengiz. Tu te crois intelligente, mais t'es décidément très bête, Zeynep. Hein? Si je déchire tes vêtements, par exemple. Si je fais une belle mise en scène, qu'est-ce que tu pourras lui dire quand nous reviendrons? Tu lui diras que je ne t'ai rien fait, que je n'ai pas eu le courage. Mais le loup sera définitivement dans la bergerie. Il te verra plus jamais de la même façon. Et alors? Le commissaire aura perdu la raison, lui aussi. Exactement comme je le veux, Zeynep. Je le veux tourmenter. Plus j'y réfléchis et moins j'arrive à le croire. Elle m'a offert 850 millions de livres, elles sont complètement cinglées. Ah, et elle me l'a dit avec tellement de facilité en plus. Mais elle est restée bouche bée, cette imbécile de Gamzé. Elle a été tellement surprise qu'elle n'a rien pu me répondre, elle a simplement raccroché le téléphone, là. Si elle m'avait parlé avec sincérité, parlé avec le cœur. Écoute, Souley, j'aime énormément ma sœur Zeynep. Je suis triste, s'il te plaît, aide-nous, dis-nous quelque chose pour la retrouver, c'est hyper important. Je les aurais sûrement aidés, même avec plaisir. Mais la seule chose qu'elles savent faire, c'est mépriser les petites gens. Oh, allez au diable! On sonne à la porte. C'est bon, j'ai entendu! On me laisse jamais tranquille, on ne veut pas que je me repose. Qui vient nous déranger à cette heure-ci en plus? Si c'est Hazel, je lui fous un marron, elle va m'en dire des nouvelles. Souley, c'est moi, Kaïdé. Maman, c'est grand-mère. Non mais vous êtes complètement frappadingue. Pourquoi vous êtes là, hein? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous avez augmenté la récompense? Ou bien alors vous voulez payer le premier quart, c'est ça? Souley. Bon, s'il te plaît, ouvre la porte. Ouvre-lui, s'il te plaît. Le s'il te plaît ne fonctionne pas dans ce quartier, Madame Gounès, désolée. Votre s'il te plaît ne fonctionne pas ici, c'est comme ça. Ici, on dit plutôt allez vous faire voir. Dis, grand-mère, est-ce qu'il y a des nouvelles de maman? Tourna, s'il te plaît, ouvre la porte. Pour la dernière fois, on va pas ouvrir. Ouvre-lui, s'il te plaît. Cette dame que tu continues à appeler grand-mère, cette dame qui est juste là sur le pas de la maison, bah c'est elle qui a dit à tout le monde que tu étais morte. Tu m'entends? Elle t'a tué alors que tu étais en vie. Elle t'a aussi installé une fausse tombe. Et elle a même déposé des fleurs dessus. Pourquoi? Pour que Zeynep puisse penser que tu étais morte, n'est-ce pas? Non, ma grand-mère n'aurait pas fait une chose pareille, n'est-ce pas, grand-mère? Elle l'a fait. Elle l'a fait, ma chérie. L'argent corrompt systématiquement les gens, tu comprends? Car les gens riches, ils payent pour tout. Ils pensent qu'ils peuvent tout acheter, n'importe qui. Tu te rends compte, Melek? Grand-mère, t'as pas fait ça, n'est-ce pas? Je sais que c'est un mensonge. Tu ferais pas ça, hein? Je sais que tu m'aimes énormément. S'il te plaît, dis quelque chose. Maintenant tu comprends, ma petite Melek? Hein? T'as retenu la leçon? Hein? Ta mère, ta vraie mère, eh bien elle possède quelque chose qu'aucun de ces monstres ne possède. Moi j'ai un cœur. Tu comprends ça? Souley, s'il te plaît, ouvre-moi, je t'en supplie, ouvre-moi. Mettez-le vous dans le crâne, ça suffit. Votre argent ne rentrera pas ici, c'est bien compris? Partez! Je suis fatiguée de dealer avec des gens comme vous. Alors sortez de ma vie. Dis-moi, grand-mère. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'elle a dit est vrai?
Mes médicaments. Oh non. Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Je ne les ai pas amenés. Je suis fatigué. Je suis fatigué de réfléchir à une nouvelle façon de torturer le commissaire. Jamais je n'avais eu autant d'armes entre mes mains. Quand on est dans cette situation, on se sent réellement invincible. Bam! Je peux vous faire ce que je veux. Je peux faire en sorte que tu te déshabilles en 1 seconde. Et si je veux, je peux me taper la première nana qui tourne son petit cul devant moi, si tu vois ce que je veux dire. T'as pas intérêt, Cengiz. Ne touche pas. Stop. T'es cinglé, mais je dois reconnaître que t'es une meuf courageuse. Le médicament m'a fait du bien. Je me sens mieux maintenant. Votre tension artérielle est très haute. Vous devriez aller à l'hôpital. Chère madame, je vais rentrer chez moi et me reposer. C'est bien trop risqué, désolé. Il faut que vous alliez de toute urgence à l'hôpital. D'accord. Je vais appeler un taxi. Non, j'ai ma voiture juste devant. Vous ne pouvez pas conduire dans ces conditions. Je vais vous appeler un taxi. Vous pourrez passer reprendre votre voiture demain. Très bien. Elle est toujours pas endormie. Nous sommes vraiment idiotes, hein. Comment est-ce qu'on a pu la laisser sortir au milieu de la nuit? Ça fait presque 1h30 maintenant. Très bien, nous ne pouvons plus attendre. Je vais aller la chercher en voiture. Je viens aussi avec toi, Gamzé. Maman, où est-ce que tu étais? Nous étions si inquiètes pour toi. Tu vas bien, maman? Je vais bien, les filles. Je suis de retour. Tu as pu parler à Souley? Non. Elle n'a même pas ouvert la porte. Maman, je te trouve très pâle et à bout de force. Tu devrais aller te reposer un peu dans ta chambre. Je vais le faire. Mais il y a d'abord une chose extrêmement importante que je dois faire dans mon bureau. Dis-moi ce que c'est, je vais m'en charger. C'est si urgent que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est gentil, mais c'est une chose que je dois faire toute seule. Vous devriez aller dormir aussi. Car demain, la journée risque également d'être bien longue. Bonne nuit, mes chéris. Bonne nuit, maman.
Voilà. Ça sera suffisant. Ça sera suffisant pour le tour que nous voulons jouer au commissaire. Il faut qu'il te trouve abattu, parce que sinon il ne sera pas assez jaloux, hein? Ne me touche pas. Zeynep, écoute-moi. Je n'ai pas posé la main sur toi, je te rappelle. Me le fais pas regretter. Moi aussi, je suis beau gosse, t'aurais pu craquer. Celle-là, je te jure. Ah. Je vais faire tomber la veste. Il faut que ça ait l'air réaliste. Quel enfoiré. Wow! Eh bien, eh bien, eh bien. Je suis rincé, hein? Elle m'a complètement vidé, Sinan. Cette bonne femme, c'est franchement de la bombe atomique. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu t'es ennuyé? T'inquiète pas, hein, pour nous surtout. Nous, on s'est vraiment bien amusés. D'enfer! Elle est aussi bonne qu'elle en a l'air, en fait. D'ailleurs, je vais te dire un truc, Sinan. Est-ce que ça t'est arrivé de combler entièrement cette nana? Parce que très honnêtement, elle est insatiable. Quoi? Tu veux que je l'amène? Elle te manque? Bon, ok. Mais tu vas devoir me promettre de ne pas t'énerver contre elle. Tu t'attendais à quoi? La pauvre, elle n'a pas pu résister à un mec comme moi. Jamais de sa vie, elle n'avait été avec une bête de sexe comme moi, c'est tout. D'accord. Je te l'amène. Qu'est-ce que tu trafiquais, là? Voilà, ça y est. Voilà. Maintenant, je vais te détacher, Zeynep. Mais si tu fais le moindre faux pas, j'hésiterai pas à te tirer dessus. La corde. Rattache-la sur les mains. Oui, très bien. Il doit drôlement te manquer, ton petit mari. Hein? Viens, je vais serrer ça. Ah. Je veux aussi que tes cheveux apparaissent complètement dépeignés. Il faut que ça fasse vrai. Hein? Je veux que ça ait l'air réel. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Laisse-moi t'enlever ça. Très bien. Allez, avance. Avance. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tu veux me dire un truc? Tu vas rien dire du tout? Je suis désolé, Zeynep. J'ai pas pu te protéger. Il s'est rien passé. Il m'a rien fait. Et tu vas la croire? Hein? Qu'est-ce qu'elle aurait pu te dire autrement? Sengiz m'a fait grimper au rideau comme personne, Sinan. D'ailleurs, jamais je n'ai eu d'homme comme lui dans ma vie. Ne le crois pas, il ment. Le problème, c'est que tu ne sauras jamais la vérité, commissaire. Écoute, ton épouse prétend qu'on n'a rien fait. Et moi, je te dis que si. C'est donc à toi de décider. Ouais, voilà. Zeynep. Zeynep, cours, cours, cours. Zeynep, cours. Cours. Ah, ça, c'est pas malin. Oh non. Oh non, c'est pas malin. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, tu veux que je te tue, hein? Hein? C'est ce que tu veux, enfoiré. Cours.
Chérie, ma merveilleuse Zeynep. Où est-ce que tu comptais aller comme ça, hein? Hein? Si tu bouges un doigt, je te tue. Zeynep s'est échappé. Je te jure, tu m'épates. T'es vraiment pleine de surprises. Avance. Commissaire, regarde ce que je t'ai apporté en allant à la chasse. Une antilope pétrifiée. J'ai pas pu m'échapper. J'ai pas pu. Sinan, s'il te plaît, ne reste pas allongé là par terre. Tu veux nous rejoindre et assieds-toi là, s'il te plaît. Bien, attache tes pieds. Vas-y. T'as fait quoi? Mets tes mains dans le dos. Là. Vous voyez comment je vous ai de nouveau réunis? Reconnaissez au moins que je suis le ciment de votre amour, reconnaissez-le. Oui, je suis Cupidon. Vous devriez me remercier, les gars. Regardez-moi ce couple parfait, vous êtes décidément le portrait de la famille idéale. Voilà, vous êtes de nouveau ensemble. Vous êtes enfin réunis. Mais Sinan, ton épouse m'a épuisé. J'ai besoin de boire un peu d'eau pour me désaltérer. Bouge pas. Sinan, j'ai pas pu le faire. J'ai loupé le coup, Sinan, j'ai pas réussi à trouver la sortie. Zeynep, on va sortir d'ici, t'inquiète pas. On n'y arrivera pas, on peut pas, il est trop fort. On avait une opportunité, je l'ai bousillé. Zeynep, s'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure pas. Zeynep,
Est-ce que ce salopard t'a touché? Il m'a rien fait du tout, c'est bon. Il voulait te torturer psychologiquement. Ton nom soit sanctifié. Amen. J'espère que Dieu aura entendu vos prières. Amen. C'est Soulé qui appelle. Allô? Soulé? Allô, madame maladroite? Tourna? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? C'est Cengiz qui a enlevé ma maman avec la voiture d'un de ses amis. Il faut prévenir la police. Tourna. Parle plus fort, ma chérie, je ne t'entends pas très bien. Est-ce que tu es en train de dire que Cengiz est parti dans la voiture de quelqu'un pour enlever Zeynep? Dans la voiture d'un homme qui s'appelle Ilyas. Cette voiture, je l'ai vue une fois, qui était garée devant la maison et elle est de couleur grise, si je me souviens bien. À qui est-ce que tu parles? Donne-moi ce téléphone, hein? Allô? À qui est-ce que tu parles en cachette? Je devrais mieux raccrocher. Qu'est-ce qui se passe, Gonoul? Qu'est-ce que t'as dit, Tourna? Belle-maman, elle a mentionné un homme qui s'appelle Ilyas. Elle a dit quelque chose concernant une voiture en stationnement, mais je n'ai pas compris. Cet Ilyas. Belle-maman, je ne sais pas. Donnez-moi une seconde. Je vais appeler la police. Non, je vais appeler Ali. Oui, Ali. Il était au bureau de police aujourd'hui. Il connaît les collègues de Sinan. Il peut les contacter. Mon Dieu, s'il te plaît, il faut que tu nous aides à les trouver, s'il te plaît. Mélek, t'es en train de faire le contraire de ce que je t'ai dit. Pourquoi tu te comportes de cette manière? Hein? Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Quand est-ce que tu prendras en compte ce que je te dis, hein? Quand est-ce que tu écouteras ce que je te dis un peu? Quand est-ce que tu me respecteras comme ta mère? Cette fois, c'est terminé, t'entends? Je vais t'enfermer, tu l'auras bien cherché. Tu sortiras plus d'ici! On a trouvé le nom que t'as donné. Ilyas. C'est un homme de Nekmi. Il était avec Cengiz alors qu'il était sur le point de vendre son fils. Ils ont été vus tous les deux ensemble à de très nombreuses reprises. Mais bon, ce que je ne comprends vraiment pas, c'est pourquoi Ilyas est mêlé à cette affaire. Si au moins c'était pour de l'argent. Mais Cengiz n'a pas un centime. Peut-être sur un malentendu, peut-être que Cengiz lui a menti. Je ne sais pas. Pourquoi on ne lui demande pas directement? On va le faire. Nous sommes à sa recherche partout en ville, mais nous n'avons pas pu le retrouver dans les endroits qu'il fréquente habituellement. Mais ne t'en fais pas, on est sur une piste. Allô? Gonoul, c'est moi. Ali vient de me dire que la police était sur une piste. Et Belkis dit que si la police est impliquée, elle ne nous aidera pas. Alors si je comprends bien, personne ne fait rien, ça fait des heures que c'est arrivé, mais il n'y a toujours pas de résultat, rien du tout. Ma fille est entre les mains de ce psychopathe et personne ne bouge le petit doigt là-dehors. C'est incroyable, je ne comprends pas. Mais enfin, que fait la police? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle enquête tranquillement, j'aimerais beaucoup savoir sur quoi elle enquête, cette foutue police. Sur quoi est-ce qu'elle enquête? Bon, et qu'est-ce que je peux faire, moi? Il faut que je sorte, il faut que je m'active. Bon, où est-ce qu'il est, mon téléphone portable, hein? Bon, je m'en vais, je vous laisse. Tu ne vas aller nulle part, Gonoul. Tu ne vas aller nulle part, Gonoul. Gonoul, viens. Viens, ma chérie, viens. Assieds-toi là. Calme-toi un peu.
Bon, ma petite chérie. Écoute, c'est peut-être tout ce que nous pouvons faire. Mais nous allons partager notre douleur. Nous allons prier toutes les deux ensemble. Et nous allons attendre de voir ce qui se passe. Oh mon Dieu, ne me fais pas ça, ne me mets pas à l'épreuve avec la douleur de ma fille. Je t'en supplie, ne me fais pas ça, c'est ma fille. Je n'ai qu'elle dans l'univers, ne me mets pas à l'épreuve, je t'en conjure. Dieu donne la force. D'accord, calme-toi, mon glouton, ça va venir. Tu as faim, c'est d'accord, je sais. Maman, ouvre la porte parce que Hassan, il a faim. Ouvre la porte, maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. C'est bon, calme-toi, mon petit glouton, ne pleure pas. Maman. Pourquoi est-ce que tu refuses de me laisser tranquille, hein? Amène ton frère à la cuisine, d'accord? On a du pain, fais-lui un peu de bouillie si tu veux. Une bouillie. Voilà. Non, ne pleure pas, viens, on va manger. Ta grande sœur va te donner à manger. Viens avec moi et calme-toi. C'est bon, on va manger. Attends, c'est pas ce que tu voulais? J'aurais préféré ne jamais t'avoir rencontré. Tu pourrais avoir une vie bien plus heureuse sans moi. Une longue et heureuse vie. Ma vie a commencé le jour où je t'ai rencontré, Zeynep. C'est pas ce psychopathe qui décidera du jour où je devrais mourir. Est-ce qu'il y a un problème? Hein? Non, c'est rien. Il revient. Zeynep, distrais-le. Parle-lui, dis-lui n'importe quoi. Est-ce que t'es prête à vivre le dernier jour de ta vie, Zeynep? Tu sais quoi? Moi, je veux pas mourir. Et je sais que toi, tu ne veux pas me tuer. Tu ne te fatigues donc jamais à répéter la même chose? Moi si, tu vois. Vos fins de vie sont proches désormais. Si tu veux faire ta dernière prière, je t'en prie, Zeynep, fais-la. J'aimerais écrire une lettre avant ça, pour Tourna. Je suppose que tu vas me laisser lui dire au revoir. Vous êtes tous bien allumés dans cette famille. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je te dis que tu vas mourir aujourd'hui et toi tu continues de parler de Tourna. Est-ce que tu vas me laisser le faire ou non, Sengiz?
Ok. En fait, non, j'ai une bien meilleure idée. J'ai décidé que j'allais te faire une grande faveur. Tu vas entendre la voix de la petite avant de mourir. Allô? Sengiz? Sengiz, où est-ce que tu es? Passe le téléphone à Melek. Pourquoi tu veux que je passe le téléphone à Melek? Sengiz, je t'en supplie, je t'ai dit que je pouvais venir te rejoindre. Ensemble, on peut être plus fort que n'importe qui. Est-ce que c'est Sengiz? Il a rien fait à ma maîtresse, j'espère, hein? Sengiz, je t'en supplie, ne fais rien qui puisse empirer ta situation, je t'en supplie. Souley. C'est terminé. La fin est proche désormais. Donne le téléphone à Melek pour qu'elle puisse dire adieu à sa maîtresse. Comment ça qu'elle lui dise adieu, Sengiz? Attends, qu'est-ce que tu veux dire là comme ça? Souley, passe le téléphone à la petite. Allô, Sengiz? Ah, c'est toi. Je vais te faire le plus beau cadeau de toute ta vie. Sengiz, s'il te plaît, surtout dis rien à ton nanan. Très bien, tu vas dire au revoir à ta maîtresse. Tu sais, ta fausse maman. Pourquoi au revoir? Est-ce que ça veut dire que Zeynep va s'en aller? C'est elle qui va te le dire. Allô? Ma petite chérie, tu vas bien? Tu m'avais juré que tu me laisserais jamais. Où est-ce que tu vas comme ça? Réponds-lui. Maman, est-ce que tu es là? Tourna, tu es une petite, très courageuse, c'est d'accord? Tu es une petite fille merveilleuse. Et puis tu as une longue vie devant toi. Non, t'en vas pas. S'il te plaît, t'en vas pas de nouveau. Maman! Je t'aime très fort, mon poussin. N'oublie jamais ça, c'est d'accord? Je t'aime tellement, tu es toute ma vie, tu entends toute ma vie. Allô? Sengiz? Zone industrielle à Bécosse. Zeynep! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait? Zeynep! Sengiz! Sengiz! Ne leur fais pas de mal, je t'en supplie, s'il te plaît, Sengiz, ils n'en valent pas la peine, je t'en supplie, dites-moi où vous êtes et je viendrai vous chercher, on peut t'en sortir. Zeynep, ouvre les yeux! Zeynep! Sengiz, dis-le-moi tout de suite, où est-ce que vous êtes? Sengiz, dis quelque chose, je viendrai te rejoindre tout de suite, Sengiz! Sengiz! Mais qu'est-ce que t'as fait, mon sang, s'il te plaît, dis-le-moi! Souley. Mon Sengiz! Je préfère que tu ne viennes pas ici. Parce que ce qui va se passer ne sera pas agréable. Ne parle pas comme ça, s'il te plaît, non! Qu'est-ce que tu veux? C'est terminé. Qu'est-ce que tu veux? Tu préférerais que je te montre juste avant la fin? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de la fin? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, là! Ben, c'est la fin, Souley. Nous nous reverrons dans l'autre monde, je l'espère. Non, Sengiz, pourquoi est-ce que tu me tortures en me disant Dans des choses pareilles, c'est dégueulasse de faire ça!
C'est Hassan qu'on entend. Oui, c'est Hassan. Oui, c'est notre fils Hassan. Il réclame son papa. Il veut que tu reviennes. Cengiz. Allô? Putain! Ah! Oh, réponds, Cengiz, s'il te plaît, réponds-moi. Allez, réponds, je t'en supplie, réponds-moi. J'arrive tout de suite. Vous restez là. Où est-ce que tu vas? Mieux vaut qu'on aille ensemble, finalement. Prends son manteau, Melek. Prends son manteau, on y va. Comme une source proche de la famille Gounes nous l'a révélé, le suspect n'est autre que Cengiz Yildiz et la jeune femme a été kidnappée hier. La famille de la jeune Zeynep Gounes a mis en place un numéro d'urgence pour toute personne qui aurait des informations. Les forces de police ont étendu leurs recherches sur toute la ville. Si l'un ou l'une d'entre Oh, Cengiz, mon fils. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as encore fait, Cengiz? Mais enfin, c'est pas possible, Cengiz. Oh mon Dieu! Allô? 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 C'est moi. Cengiz? Fiston, mais qu'est-ce que tu as fait, Cengiz? Qu'est-ce que tu as encore fait? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait du tout. En fait, j'essaie simplement de rester debout, maman. Mais je retombe systématiquement dans le fossé. Mais j'en ai marre de me relever. Alors cette fois, c'est décidé. Je vais en finir tout seul avec la vie. Je suis ta mère, mon garçon. Je suis ta mère. Jamais tu ne seras seul, hein? Tu as compris? Oui, tu es ma mère, mais jamais tu ne me l'as prouvé en réalité. Tu as un travail qui nous a déshonorés tous les deux. J'ai fait ce que j'ai pu pour garder cette famille à flot, c'est tout. Tu n'aurais pas dû. À choisir, j'aurais préféré que nous mourions de faim. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, je vais m'en aller loin d'ici. Je sais que moi, tu ne m'as jamais aidé, je l'ai accepté. Mais peut-être que tu pourras aider mon fils. Soulé non plus, elle n'a personne. Elle est comme moi, elle est abîmée. Tu pourrais leur rendre visite de temps en temps. T'es toujours là? Oui, je suis là et je t'écoute, mon garçon, oui. Ah. Dans ce cas, c'est tout. Maintenant, je te laisse, maman. Non, Cengiz. Cengiz. Quoi? Ne t'en va pas, mon garçon. Ne fais
fais pas, s'il te plaît, reste avec nous, je t'en supplie, Cengiz. Je ne peux pas. Parce que cette fois, il est trop tard, maman. Maman. Cengiz. Cengiz. Cengiz, mon fils. Cengiz. Cengiz, ne fais pas ça, non. Non, Cengiz, non. Non, Cengiz, non, Cengiz. Ne nous abandonne pas, mon fils, non, s'il te plaît. Cengiz. Non, ne fais